Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 23 septembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 41, verset 13, dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours ». Parole de vie 2017 nous dit « Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te tiens par la main. Je te dis « N'aie pas peur, je viens à ton secours. » En attendant son secours. En attendant son secours, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 23 septembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le malheur atteint souvent le juste, nous dit le psaume 34, verset 20. Cela à cause de plusieurs réalités physiques et spirituelles de ce monde. Et lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, nous sommes inquiets, craignant le pire, et il y en a qui ont en fait choisi des voies qui ne sont pas des bonnes voies. Ils ont choisi des voies en dehors de la foi et cela en a perdu. Plusieurs ont été détruits à cause des mauvaises décisions. Le texte de ce jour vient nous rassurer. Pendant les temps où Dieu, par son silence, semble éloigné de nous et indifférent à notre situation. Je dis bien semble. Cette impression, du reste renforcée par le diable, ne doit pas nous faire oublier trois choses essentielles de la vie durant les problèmes. L'Éternel est Dieu, il est notre Dieu, et son intervention est totalement certaine. Voyons les leçons transmises par ce verset du jour. Première leçon, l'Éternel est Dieu. Le psaume 18, verset 32 nous dit « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ?» La notion de Dieu est exclusive. On ne peut avoir deux ou plusieurs dieux. Dieu étant l'être suprême et créateur de l'univers, qui a le contrôle et la maîtrise d'absolument tout. Il connaît tout, il peut tout. Il voit tout et il est omniprésent. Bien, ces déclarations sont certaines. Et ces déclarations sur lesquelles il veille personnellement, selon Jérémie chapitre 1er, verset 12, qui nous dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». C'est Dieu qui parle. Eh bien, ces déclarations sont imposables à tous, selon qu'il est écrit dans le psaume 62, verset 12 « Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. La force est à Dieu. Deuxième chose, c'est que les déclarations de Dieu sont immuables. Selon Jacques chapitre 1er, verset 17, qui dit que chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Immuable. Les déclarations de Dieu sont véridiques, selon qu'il est écrit dans Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'Éternel nous dit de ne rien craindre, eh bien, nous ne devons rien craindre, car il est le Dieu tout-puissant. Et c'est là le premier pilier de notre assurance dans les temps difficiles, sachant que l'Éternel, notre Dieu, est Dieu, omniprésent, omnipotent et omniscient. Le deuxième pilier ou la deuxième leçon, l'Éternel est mon Dieu. Ésaïe 41, verset 10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Bien-aimé dans le Seigneur, notre deuxième assurance dans les temps difficiles, c'est le fait que l'Éternel soit notre Dieu de façon individuelle, de façon personnelle. La relation privilégiée que nous avons avec Dieu et qui nous rassure
est basé sur 3 faits, sur 3 réalités principales. Première réalité, Dieu me connaît parfaitement pour m'avoir façonné personnellement. Jérémie chapitre 1er verset 5, Dieu dit ceci: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Donc c'est lui qui nous a façonnés, qui nous a tissés dans le sein de nos mères. Deuxième réalité, c'est que Christ est mort pour moi. Un seul est mort pour plusieurs. Il est mort pour moi. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 10. Troisième réalité, le Saint-Esprit habite en moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il est dit que nous sommes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, bien-aimés, voilà ce qui nous rassure. Dieu est mon Dieu. Il n'est pas le Dieu du voisin. Il n'est pas le Dieu de mon pasteur seulement. Il est mon Dieu personnellement. Nous devons donc nous considérer comme cette seule brebis perdue que le bon berger peut aller chercher. Dieu s'occupe de chacun de nous personnellement, car il est omniprésent, il est partout, il est ici avec moi, il est là où tu es, mon frère, avec toi, il est partout, là où tu es, ma sœur. Troisième élément, il agira sans aucun doute. Dans Job chapitre 19, verset 25, Job fait une belle déclaration qui est bien connue. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. » Puisque Dieu est notre Dieu, personnellement, et qu'il est le Dieu tout-puissant, qui contrôle tout et qui est capable de tout, alors lorsqu'il promet de toujours agir en notre faveur, cela est donc une évidence dont on ne peut nullement douter. Voici ce que nous devons repasser en nous. Première chose, rien ne peut s'opposer à Dieu. Ésaïe 43, verset 13 nous dit « J'agirai, qui s'y opposera ?» Deuxième chose, c'est que Dieu a un plan de bonheur pour moi. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, donc de bonheur. » Troisième chose que je dois repasser en moi, c'est que Dieu agit toujours au bon moment. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 nous dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. » Et enfin, la quatrième chose, c'est que Dieu fait concourir toutes choses pour mon bonheur. Romains chapitre 8, verset 28, « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons donc jamais être pressés avec Dieu, mais le laisser dans sa souveraineté accomplir pleinement son œuvre divine pour notre bonheur permanent et non éphémère. C'est sûr, Dieu agira. Il agira quand? En son temps. En attendant son secours. L'intervention de Dieu dans nos moments difficiles, bien-aimés, difficiles et dangereux, eh bien cette intervention est plus qu'une certitude. Autant et même plus que la certitude de l'apparition du matin après la nuit. Le psaume 130, verset 6 nous dit « Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Voilà ce qui doit demeurer dans nos cœurs et nous rassurer. Cela parce que l'Éternel est Dieu, il est notre Dieu, et que rien ne peut l'empêcher d'intervenir au temps convenable. En attendant le secours de l'Éternel, bien-aimés, soyons rassurés qu'il n'interviendra jamais en retard, mais en son temps, le temps parfait. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous rappelles, tu nous révèles, tu nous rappelles aujourd'hui, Seigneur, que tu agis toujours. Ton secours ne vient jamais en retard, mais il vient en ton temps, et c'est le temps parfait. Nous avons parfois besoin, Seigneur de gloire, l'impression que tu te tais, que tu ne fais rien. Pourtant, tu agis selon ton calendrier, parce que, Seigneur éternel, tu as des projets de bonheur pour nous, tu as des projets de bonheur pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, et tu agiras en ton temps pour que ces bénédictions puissent réellement nous enrichir.
Bénis ta parole, éternité de gloire, et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.